Camille Bernade ne quitte jamais ses jumelles et sa radio. Devant elle s'étend la plaine du Roussillon bordée par les montagnes. Depuis le sommet de Force-Aréal, elle garde les yeux bien ouverts pour guetter tout départ de feu. Alors pour un peu tout voir, alors je fais des rondes, je tourne pour regarder tout le paysage. Et puis parce que c'est quand même très vaste, pour bien me repérer, alors nous avons les villages, les routes qui sont aussi des repères. Des fois on voit des grands bâtiments et ça aide à se repérer sur la carte. La jeune femme n'est pas là par hasard. Sa famille compte plusieurs pompiers. Elle a décidé, elle, de devenir guetteuse, un travail saisonnier qui demande de la rigueur et une concentration extrême. Après une formation théorique et pratique, place à l'action donc, Camille est prête. J'ai besoin de mes jumelles, j'ai la radio aussi, j'ai mon anémomètre pour prendre la force du vent parce que c'est quand même aussi très important, le vent c'est ce qui fait le plus le feu. C'est quand même une grande responsabilité, il faut que je regarde bien si je vois des départs de feu. Toutes les heures, la guetteuse communique avec le CODIS. Tour de guet Force-Aréal, tour de guet Force-Aréal du CODIS 66 pour vacation. Nous avons un vent de sud-est qui va à 20 km/h. Pour les pompiers sur le terrain, les guetteurs sont des maillons essentiels pour lutter contre les incendies. Si on a le départ de feu uniquement quand on le voit de la caserne parce que le panache est trop important, on a perdu beaucoup trop de temps pour pouvoir être très efficace et lutter contre le départ de feu. Là où on est le plus efficace, c'est avant que le feu ne soit établi. Donc dans ce cas-là, on peut facilement intervenir. Dans le département, 4 tours de guet ont été activés cet été à des endroits stratégiques.